Regardez, nous allons prendre la Bible et nous allons lire des textes dans Matthieu. Matthieu 8, verset 1. On va lire le verset 18. Après, nous allons prendre Matthieu 9. Matthieu 8, verset 1. Matthieu 8, verset 1. En Matthieu 8, verset 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Le verset 18, Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Matthieu 9, verset 36, on tourne juste la page. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. On a un dernier texte qu'on va lire après. Voici 3 textes dans le même livre de Matthieu. Il y a une expression qui a été répétée aussi 3 fois. Pour ceux qui ont remarqué l'expression, aidez-moi à la trouver ce matin. Il y a une expression qui a été dite 3 fois. On a trouvé la même expression dans les 3 textes. C'était quelle expression? Bon, je lis encore pour vous. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Ça, c'était Matthieu 8, verset 1. Le verset 18. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Maintenant, Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est quelle expression? C'est la foule. Alléluia. Vous voyez, de tous les ministères, parce qu'il y a 5 ministères qui dirigent l'Église. Il y a 5 ministères que Dieu a érigés pour que l'Église puisse mieux avancer, mieux grandir, mieux progresser, mieux se sentir. Il y a le ministère du prophète, le ministère de l'apôtre, le ministère du pasteur, le ministère de l'évangéliste, et il y a le ministère du docteur. Jésus lui seul, il remplissait ces 5 ministères-là. Alléluia. Dieu était sur lui. Dieu était avec lui. Dieu était en lui. Par les mains de Jésus, on pouvait voir un paralytique marcher. Par les mains de Jésus, tous les malades étaient guéris, les morts ressuscitaient. Par les mains de Jésus, ceux qui n'avaient pas mangé, Jésus avait la capacité de multiplier un pain ou même 2 pains, 3 poissons, pour que tout le monde mange. Et parfois, quand la Bible estimait le nombre de ceux qui le suivaient, on pouvait parler souvent de 5 000, on pouvait parler souvent de 12 000. Tout cela était derrière Jésus. Tout cela était avec Jésus. Alléluia. Chaque jour, souvent même chaque nuit, il y a des fois où il les chassait, il y a des fois où il les renvoyait, parce qu'il voulait être seul avec ses disciples. Alléluia. Donc Jésus, c'est un rassembleur. Jésus, c'est le maître par excellence. Aucun homme sur cette terre, avant que Jésus ne vienne, n'avait pu rassembler une telle foule. Il était le prophète par excellence, le pasteur par excellence, le docteur par excellence. Tout ce qu'il faisait était excellent. Mais, vous savez avec moi, que Jésus sur la terre, il n'était pas venu pour que tous les jours la foule puisse le suivre. Il est venu pourquoi sur la terre? Quelle était la mission de Jésus sur la terre? Pour quel but il est venu sur la terre? Il est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. Par quel moyen il devait sauver l'humanité? Par le moyen de la croix. Alléluia. Donc, le ministère de Jésus avance, jusqu'à ce qu'un jour, Pilate et sa troupe viennent se saisir de lui pour qu'il soit jugé, condamné et mis à mort. Alléluia. Et sur la croix,
sur la croix, ou bien Jésus à la croix, le Jésus qui avait toujours des grandes foules derrière lui, ce jour-là, sur sa croix, il était seul. Alléluia. Amen. Les deux bandits qui étaient à sa droite et puis à sa gauche là, ce n'est pas à cause de lui qu'ils étaient là-bas. Donc ils ne sont pas allés pour le soutenir. Ils ne sont pas allés pour atténuer sa douleur. Lui seul face à la douleur. Ce jour-là, tout le monde s'est mis ensemble contre lui seul. Mais je me suis posé la question, mais où est passée la grande foule? Alléluia. Où est passée la grande foule qui était tout le temps avec lui lorsqu'il voulait traverser l'eau, lorsqu'il multipliait les pains, lorsqu'il multipliait les poissons? Où est passée cette foule? Elle n'était plus là. Les gens n'avaient que les yeux pour regarder. Personne ne pouvait dire, bon, descends de là, nous on va se placer à la croix pour toi. Même Pierre, qui a vu le miracle de Jésus, parce qu'avec lui, Jésus a fait une pêche miraculeuse. Ce jour-là, il a dit ne pas reconnaître Jésus. Et même 3 fois. Donc Jésus est resté seul. Et pourquoi il est resté seul? La Bible nous le dit dans Matthieu, toujours, on reste aujourd'hui dans Matthieu. Regardons Matthieu 27, verset 46. Pourquoi ce jour-là, ni Matthieu, ni André, ni la foule n'a pu faire quelque chose pour Jésus? Quand même, on pouvait dire, c'est notre ami. C'est lui qui nous a donné la guérison. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a fait ceci, cela. Mais ce jour-là, vous voyez, personne n'a pu lever le petit doigt. Et même quand la croix était lourde sur le dos de Jésus, on cherchait quelqu'un pour prendre la croix. Mais dans Matthieu 12, la Bible dit que c'est une seule personne qu'on a trouvée pour porter cette croix-là. Parce que cette personne, certainement, s'est rendue disponible. Mais où est passée la grande foule? Est-ce que la grande foule ne pouvait pas rentrer dans la maison de Pilate pour aller dire m'aide à Pilate? On connaît dans des nations des peuples qui font des grèves et puis on les écoute. Alléluia. Même en Chine, quand on fait la grève, souvent on descend dans la rue avec des bandeaux rouges pour dire on n'est pas content d'une situation. Mais ce jour-là, il n'y a pas eu de grève pour Jésus. Ce jour-là, personne n'a plaidé. Alléluia. Personne n'a dit c'est mon parent, je le connais, on est ensemble. Lui là c'était non. Personne. Lui seul face à sa croix. Lui seul face à sa situation. Oui, c'est vrai, tu as fait du pain, on a mangé, tu as fait poisson, on a mangé. Mais aujourd'hui là, où tu es arrivé là, nous on ne peut pas mettre tes pieds. Et je profite pour ouvrir une parenthèse. Je profite pour ouvrir une parenthèse. N'attends pas la main de l'homme. Alléluia. Je suis sûr que psychologiquement, Jésus était déjà préparé. Sinon, il allait descendre de cette croix-là. Parce que ce n'est pas possible. On était toujours ensemble. Presque 3 ans. Aujourd'hui, mais vous ne plaidez pas pour nous. Mais psychologiquement, il s'était préparé. Spirituellement, il s'était préparé. Et même physiquement, il s'était préparé. Alléluia. N'attends pas la main de l'homme. Ne regarde pas l'homme. L'homme qui est là, si Dieu n'a pas disposé son cœur pour toi, l'homme ne peut rien faire pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, même s'ils sont 10 dans ta famille qui ont l'argent, n'attends pas leur argent. Parce que ici, il y avait toujours la foule, mais pourquoi on n'a pas pu sauver Jésus ce jour-là? Rien. Donc, ce n'est pas l'homme qui va te dire que... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. L'homme ne peut pas te mettre sur la voie de Dieu. Alléluia. Pourquoi la foule est restée dans son coin dans Matthieu 27, verset 46? Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire,
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Voici la raison pour laquelle la foule n'a pas levé le petit doigt. Parce que Dieu lui-même déjà avait abandonné Jésus. Regardez quelque chose. Si Dieu t'abandonne, quel que soit ce que les hommes vont t'apporter comme secours, ça ne peut pas t'aider. Je préfère que les hommes t'abandonnent et puis que Dieu soit avec toi. Mais si Dieu lui t'abandonne, même si tu as 5000 personnes à ta disposition, 12 000 personnes à ta disposition, le jour où tu seras sur ta croix, personne ne pourra lever le petit doigt. Dieu l'avait abandonné, les hommes aussi l'avaient abandonné. Mais les hommes l'ont abandonné parce que c'était une conséquence de Dieu qui l'avait abandonné. Je peux souhaiter tout le malheur à quelqu'un, mais jamais souhaiter que Dieu l'abandonne. Parce que quand Dieu abandonne un homme, quand Dieu abandonne une personne, c'est vilain à voir. Ce n'est pas joli à présenter. Rappelez-vous Samson, qui avait la grande force, le grand pouvoir. Il s'est battu avec un lion. Il a déchiré la gueule du lion parce que Dieu était avec lui. Il y avait des milliers de personnes qui se sont levées contre lui. Il les a tous terrassés. On pouvait l'attacher avec des lianes. Il se lève et puis il enlève les lianes sur lui. Il avait ce pouvoir. Il peut charger des marmites. Il peut même entrer dans cette salle. Tous les bâtons que vous voyez, il va les écouler. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Mais le jour que Dieu l'a abandonné, même fil qu'on va vous tracer les cheveux des femmes là, mais il ne pouvait pas se défaire de cela. Alléluia. Parce que Dieu l'avait abandonné. Dieu avait choisi Saül. Il l'a mis sur le trône. Il l'a mis sur le pouvoir. Mais Saül n'a plus écouté la voix de Dieu. Saül a fait ce qu'il avait envie de faire. Ce qu'il voulait faire. Mais pendant qu'il était au pouvoir, Dieu était en train de chercher un David. Il était en train de préparer un David. Et Dieu dit à Samuel le prophète, parce que dans le temps ancien, c'est le prophète qui établissait le roi. Ce n'est pas le peuple, c'est le prophète par la voix de l'Éternel qui dit, lui là est roi, lui là est président, lui là peut être roi, lui là peut être président. Alors Samuel, Dieu l'envoie maintenant dans la maison de Saül pour lui dire que désormais je t'ai rejeté. Et Dieu dit à Samuel, il ne faut pas regarder son visage. Il ne faut pas regarder sa corpulence. Il ne faut pas regarder sa forme. Parce que vous les hommes, vous êtes fixés sur l'apparence. En tout temps, moi Dieu, je rentre jusqu'à dans le cœur. Gloire à Dieu. Quand Dieu t'abandonne, bien aimé, c'est tragique. Tout devient froid autour de toi. Tout devient la mort autour de toi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas le continuer ta vie chrétienne au ciel là-bas. Gloire à Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Regardez, pour Jésus, c'était un cas particulier. Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Parce que mon péché, ton péché, notre péché était sur lui. Donc, Jésus était mal vu maintenant aux yeux de Dieu à cause de notre péché qui était sur lui. Donc, Dieu ne se plaît pas dans le péché, Dieu l'a abandonné. Si Dieu te parle, il faut l'écouter. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, alors Dieu te laisse sur ton propre chemin. Puisque Jésus est venu pour une mission, c'est vrai, Dieu l'a abandonné à cause de nous, notre péché, pas à cause de lui, son péché. Lui n'avait rien fait. Mais c'est à cause de toi et moi que Dieu t'a obligé de l'abandonner. Et il est parti. Mais comme Dieu l'avait envoyé pour une mission, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Mais si Dieu était capable d'abandonner son propre fils, son propre sang, celui qui est sorti de lui, nous sommes qui devant lui? Alléluia. Amen. Jésus est sorti de Dieu. Quand Dieu dit que la terre soit, et puis la terre vient, que le ciel soit, et puis le ciel vient, cette parole-là a pris une forme, c'est Jésus. Donc Jésus est sorti de Dieu, mais Dieu était capable de l'abandonner. Ce qui est arrivé au bois sec là, ou du moins au bois frais là,
Ce n'est pas nous qui sommes bois secs qui allons t'épargner. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, écoute encore la voix de Dieu pendant qu'il est encore temps. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, frères et sœurs. Peut-être qu'il ne va pas te parler comme tu veux qu'il te parle. Mais quand même, il parle. Il te montre ta vie. Il te montre le chemin sur lequel tu es. Il te montre comment tu dois diriger ta vie. Comment tu dois faire les choses. Nous ouvrons la Bible ici. Il faut écouter la voix de Dieu. Les hommes vont toujours te tromper. Les hommes, tant que tu continues de leur faire du bien, ils vont toujours te dire de bonnes choses. Alléluia. Ils vont toujours te dire de bonnes choses. Pas parce que tu es tellement bon, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne veut pas gâter. Mais Dieu, il te regarde droit dans les yeux et puis te dit la vérité. C'est la cause pour laquelle, quand tu as fini de demander aux hommes ce que vous pensez de moi, va dans la chambre, demande aussi à Dieu ce qu'il pense de toi. Parce que la voix des hommes n'est pas forcément la voix de Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Apprenez à demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? On a toujours demandé à Dieu ce qui est dans sa poche, ce qui est dans sa main, mais on n'a jamais demandé à Dieu ce qui est dans son cœur pour nous. Demandez-lui aujourd'hui. Dites-lui de vous révéler votre position, de vous montrer votre nature, ce que vous êtes, là où vous êtes arrivé. Les hommes te voient trop haut, alors que Dieu te voit en bas, même en bas. Alléluia. Cherchez la gloire qui se trouve auprès de Dieu, et non pas la gloire qui se trouve auprès des hommes. Accepte tout, mais n'accepte pas que Dieu t'abandonne. Parce que si Dieu t'abandonne, on ne pourra plus te reconnaître. Si Dieu t'abandonne, je ne sais pas si on va encore te retrouver. Si Dieu t'abandonne, je ne sais pas encore qu'est-ce qui sera possible pour toi. Si Dieu t'abandonne, je ne sais pas c'est quelle paix tu vas connaître, c'est quelle joie tu vas connaître. Ça n'a rien à voir avec la famille m'a abandonné. Ça n'a rien à voir avec les gens m'ont laissé. Dieu m'a abandonné, c'est plus grave que cancer. Dieu m'a abandonné, c'est plus grave que insuffisance rénale. Alléluia. Cherchez la position de Dieu et ne cherchez pas la position des hommes. Gloire à Dieu. Donc, le peuple d'Israël lui-même, qui est le peuple aussi qui est sorti de Dieu, nous sommes le peuple par adoption. Nous ne sommes pas le vrai peuple de Dieu. Le vrai peuple de Dieu, c'est Israël. Nous le sommes par adoption. Alléluia. C'est à cause de Jésus que Dieu nous a acceptés. Sinon, le salut vient des Juifs, c'est écrit dans la Bible. Mais à cause de Jésus, le salut aussi est venu chez nous. Donc nous sommes le peuple adoption. Mais si Dieu, dans le désert, pouvait frapper Israël, Dieu pouvait faire descendre des maladies, ce n'est pas nous le peuple adoption que Dieu va négliger. Donc je vous en supplie, frères et sœurs, ne cherchez pas ce que les hommes aiment, mais cherchez ce que Dieu veut pour vous. C'est ça qui est plus important. Un mari qui est parti, il peut revenir si Dieu est avec toi. Alléluia. C'est Dieu qui dispose le cœur du président. C'est Dieu qui dispose le cœur du roi. C'est Dieu qui dispose le cœur du médecin. C'est Dieu qui dispose le cœur du banquier. Dieu peut faire toutes ces choses-là pour vous. Mais vous, vous avez besoin d'être un avec lui. Si vous êtes un avec lui, vous avez tout gagné. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu ne regarde pas l'apparence de quelqu'un, mais il regarde ce qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Il regarde. Et chacun de nous aussi sait ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Chacun de nous sait ce qu'il vit. Tu sais si Dieu est là, si Dieu n'est pas là, si Dieu est content, si Dieu n'est pas content, tu le sais. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est que si tu sais revenir à lui, il ne va pas te rejeter. Il va t'accepter. Si tu reconnais, il dit, si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, s'humilie, puis il cherche ma face, du haut des cieux,
je vais l'exaucer. Donc si tu le reconnais, si tu t'humilies, si tu cherches la face véritable de Dieu, Dieu viendra aussi à toi. Alléluia. Dieu est avec nous, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix, c'est le salut, c'est la tranquillité, c'est la réussite. Gloire à Dieu. C'est tout ce qui est glorieux. Mais les hommes avec toi, un jour tu vas te retrouver seul. Gloire à Dieu. Voici notre message d'aujourd'hui. Que Dieu ne t'abandonne pas. Mais que toi non plus tu n'abandonnes pas la main de Dieu. Pour aucune chose au monde, alléluia, quelle que soit la situation que tu vas traverser, n'abandonne pas la main de Dieu. Tu peux peut-être abandonner une église. Alléluia. Tu peux peut-être abandonner une église. Mais n'abandonne pas Dieu. Tu peux peut-être abandonner un pasteur. Mais n'abandonne pas Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est au-dessus de l'église. Dieu est au-dessus du pasteur. Pour lier le monde, ne laisse pas ta foi là tomber. Sois toujours debout. Quelle que soit la situation. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si tu ne t'attendais pas à ce que tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas à cause de quelqu'un que ce qui est en toi là, ça va changer. Alléluia. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Vous savez, c'est vrai pour les hommes, de façon naturelle. Quand tu plantes quelque chose ici, ça pousse dans le même lieu. Mais avec Dieu là, tu peux planter quelque chose ici et puis ça va pousser ailleurs. Amen. Même si dans un lieu, tu n'es pas considéré, tu n'es pas regardé, tu as planté quelque chose. La chose est en train de pousser quelque part. Lorsque le temps de la récolte va sonner, Dieu va t'enlever là où tu es pour que tu partes manger quelque part. C'est possible avec Dieu. Ne t'arrêtez pas de s'aimer. C'est pourquoi il dit, aussi longtemps que vous pouvez faire le bien, faites le bien. Parce que le bien que tu es en train de faire là, ce sont les graines que tu es en train de semer. Et je te dis que c'est en train de pousser quelque part. Ce quelque part pour toi, je ne sais pas c'est où. Ce quelque part pour moi, je ne sais pas c'est où. Mais je sais que c'est un pays où le lait et le miel. Israël avançait. Israël partait. On ne sait pas où on va. Mais on était sûr d'une chose, c'est que là où Dieu veut nous envoyer, c'est un pays où le lait et le miel. S'il est au nord, s'il est au centre, il est au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe. Mais c'est un pays où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu. Les années de difficulté, ce sont des graines que tu as semées. C'est en train de pousser quelque part. Attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va venir, l'homme ne pourra plus t'arrêter. Alléluia. L'homme ne pourra plus t'arrêter. Dieu va dire, c'est fini pour ces hommes qui t'arrêtaient. C'est fini pour ces hommes qui te fatiguaient. Ces hommes qui t'insultaient. Dieu va mettre terme à cela. Parce que Dieu a donné un temps pour qu'on puisse te donner toutes les injures possibles. Dieu a donné un temps pour qu'on puisse te faire tout ce qu'on doit te faire. Maintenant que tu es de l'autre côté, Dieu dit, on ne touche plus à mon coin. On ne touche plus à ma fille. Parce que son temps est arrivé. Mais n'abandonne pas la main de Dieu. Tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver demain. Alléluia. Il y a des gens qui étaient minces hier, aujourd'hui sont devenus gros. Il y a des gens qui étaient gros hier, aujourd'hui sont devenus minces. Donc tu ne connais pas ton demain. Accroche-vous à Dieu. Amen. Accroche-toi à lui. Parce que si lui t'abandonne, vraiment, il ne sait pas, c'est sous les ailes de quel homme de Dieu tu vas aller te mettre pour avoir la paix. Dieu est au-dessus de tous les hommes de Dieu qui sont sur cette terre. Dieu te bénisse. Qu'il grave ce message dans ton esprit, dans ton cœur. Partout où tu es, ne l'oublie pas. Et qu'il soit avec toi. Au nom de Jésus.